Bienvenue à tous et à toutes pour une nouvelle vidéo. Et oui, donc ça fait un petit moment que j'ai pas reparlé de ça, mais on va reparler justement sur la fin, justement la dernière vidéo sur ma collection donc de photos d'extérieur, donc qui a été prise en extérieur. Bon, on va pas faire tout le batacasse comme d'habitude. Donc oui, aujourd'hui il a fait chaud, donc je suis en petite tenue, hein, voilà. Donc j'ai même pris des coups de soleil sur les bras. On peut le voir quand même que voilà, ça fait un peu drôle. Et oui, hein, on est le 30 juillet, hein, donc c'est normal aussi. Il faut dire que voilà, il commence à faire chaud et très très chaud même. Alors donc on était une petite parenthèse vite fait. Donc on va parler donc de la fameuse collection de photos qui a été faite. Le dernier coup on est arrêté à Sony Duval. On était parti sur Shredder. Ah, Shredder. Après on a des petits feux tricolores, du Celux, du Serrure, du Siemens, Terry Hendrick, Thorn, Trilux, du Valdone. Eh oui. VHM, j'ai pas le logo encore. WF, des petits trucs intéressants que j'ai déjà triés et puis des trucs qui sont pas triés. Et puis voilà, donc on verra tout ça. Donc maintenant, bah c'est parti, hein, pas faux. Voilà, donc cette petite photo, voilà. Donc une Shredder Aramis que un ami m'avait passé Hugo. Donc du coup, là, ça j'en connais pas trop. De la Shredder Athena. Alors bon, Shredder Athena. Mais en fait, c'est une lanterne qui est à application spéciale de Bruxelles. À la base, c'est Claude Lefebvre qui l'avait conçue. Donc après, c'était Schrader qui l'a reprise, puisque Claude Lefebvre n'existe plus. Donc du coup, c'est un beau petit modèle en cuivre. La Belgica, également, Claude Lefebvre l'a utilisé comme Joy. Donc la lanterne Joy, donc ça c'est une Schrader Belgica, on voit bien l'optique dedans. Donc vous imaginez, ils sont un peu cons les Belges quand même. Mais bon, je pense que c'est normal. S'ils l'ont fait, c'est qu'il y a une bonne cause. C'est qu'il y a en fait la lanterne avec la fameuse vasque qu'on connaît un peu givrée. Et à l'intérieur, une deuxième vasque intérieure. Deux vasques pour la même lanterne. Donc franchement, c'est un peu débile. Une petite capella qui était sur un forum également. 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 Et cet ensemble-là, on la voit souvent dans les Majo Kit quand on était gamin. Bon, moi j'ai 27 ans donc j'ai connu ça. Mais les jeunes de maintenant ils connaissent pas. Mais je Majo Kit, il y avait ça ou les petites Mazda EPA 125. Alors, ça, c'est une belle photo que j'ai prise justement de Chalon. Peut-être un jour à la récupérer. Ce sera intéressant. Voilà donc le luminaire avec l'intérieur une RH. Moi j'ai la RH1, donc ça c'est la RH2. Donc voilà, une vieille photo de la Capella qui existait aussi sur Chalon, mais elle n'existe plus depuis longtemps. Donc là, de la Shredder DM. Donc, alors je sais en fait, ça sert à quoi l'arrière qui est complètement gonflé comme ça. En fait, il y a deux versions de DM. Donc ça, c'est la DM normale. Sauf que là, c'est la version applicable avec un gros diamètre. Et on a le petit diamètre aussi, plus petit avec la fameuse petite anse vissable. Donc du coup, il y a eu deux versions de ces lanternes-là. Donc là, on le voit bien, un beau modèle. Donc là, cette luminaire-là, je sais plus que j'ai pris en photo. C'est là où je vois, mais celle-là, je m'en rappelle plus. Voilà, donc l'intérieur de la Shredder DM. Ouais, non, ça c'est du côté du sud, hein, je m'en rappelle plus. Alors ça, c'est un Shredder Dome que j'ai pris aussi en Belgique, hein. Bon, la plupart des luminaires belges, je les ai pris là-bas. Alors celle-là, je l'ai pas noté, mais c'est une Isla en LED. Une DZ15. Bon, ça, c'est un grand classique, hein. Bon, de toute façon, après, on a l'habitude des DZ15, hein. J'en ai même dans ma collection. Une petite Falco 1. Donc ça, c'est bien, hein, c'est mignon, tout plein, hein. J'aime bien aussi. Falco 1, toujours en verte. Furio. Alors c'est pareil maintenant, Falco et Furio, il y en a plein des masses. Une photo de Furio que c'est pareil, je vais reprendre en photo parce que celle-là elle est vraiment cracra. Celle-là pareil, je vais la reprendre en photo aussi plus tard. Une Gemma. Une GSN prise à Mechelen. Donc là une GSO de bonne qualité, hein, vous pouvez voir. Voilà donc la calotte justement de la GSO avec la peinture d'origine. Donc on voit que c'était une petite fenêtre. Voilà une petite fenêtre, on voyait pas l'appareillage ni rien.
une GSO 3, donc là on peut le voir. Oh, je baille pas de la soirée et là je baille complètement. GSM 180, donc c'est pareil, la fameuse lumière Shredder. De la Estia LED, ah, franchement c'est un beau luminaire ça, franchement. La Estia j'en ai une, franchement ça me plaît. De la Estia 1, pareil toujours, donc on voit que c'est différent. La HSB, que Kevin m'avait passé la photo. Donc un beau luminaire, franchement j'aime bien ces luminaires là, il y en a beaucoup en Belgique. La Shredder Image, pareil avec une petite vasque bombée en verre. Shredder Inoa, donc là il y en a beaucoup sur Epernay, un biberon. La Shredder Kali, donc c'est comme de la Eclatec Helix, mais rappelez-vous qu'il y a la Eclatec Elite ou la Shredder Maya, il y a la Shredder Kali ou la Eclatec Reflex, donc du coup il y a beaucoup de sortes de luminaires comme ça. De la MC3, un grand classique de la MC3, bon ça c'est la MC3 blanche, hein, bien sûr. Voilà. Donc c'est pas la version blanche noire qu'on connaît. De la MCX. Ah oh. Ouais. De la MCX en fait c'est le MC1 première génération. Sauf que là en fait c'est avec vasque prismatique. Donc c'est pareil vasque prismatique. Je voudrais bien en récupérer une comme ça. Donc ça normalement à la base c'est un truc justement pour les illuminations. Les signalisations routières. Donc là normalement c'est pour les balisages d'angle. La Metaka. La Neos LED, donc là on peut voir c'est typiquement belge. Donc là c'est avec les LED comme ça en zébra. La Onyx 2, donc ça c'est la Onyx 2 RAL 6009 que tout le monde connaît. La Onyx 2, je pense que c'est pas une Onyx 2, c'est une Onyx 3, ça se voit tout cassé. Donc une Onyx 3. Une Shredder Poem qui est sur Epernay. Ça c'est une photo sur le forum. Oh. Et c'est pareil, celle-là, je voudrais bien la récupérer un de ces jours parce que franchement, c'est un beau luminaire. J'aime bien. J'aime bien quand c'est en fond d'alu comme ça intégralement. Je kiffe. Des petits luminaires comme ça aussi. Donc, ça, c'est de la RT. Donc, de Shredder. Qu'est-ce qu'on peut pas parler de la Shredder RX, le grand classique de Shredder. Donc, là, par exemple, une simple Shredder RX double lampe. Bref, le grand classique, hein. On est en double sur poutre, hein, donc là on appelle ça la double poutre. Voilà, double, donc c'est double double. Non, c'est double. Comment je peux vous expliquer? Donc double double. Donc là on voit c'est double double, hein. Donc vous imaginez 400, 400, 800, 1600 watts là, l'ensemble là. Franchement c'est impressionnant. Donc là une petite aperçu de devant comme ça, une petite aperçu du dessous, bien sûr. Deux sur le côté en application spéciale. Donc là c'est pas la poutre, c'est une petite application spéciale qui est là comme ça, qui a été réalisée. Donc on peut voir, voilà, c'est bizarre, hein. Et donc du coup les deux machines sont comme ça. Donc je ne sais même pas comment ça fonctionne pour être maintenu, mais c'est impressionnant. Voilà, donc là on voit le dessus. Donc là les fameuses RX sous poutrelle. Donc là une RX, là c'est spécial, c'est pas comme si c'est à peu près pareil. Donc là vous imaginez la taille du luminaire. Franchement c'est impressionnant. Moi je l'ai, donc c'est impressionnant. C'est même celle qui est plus grande que la mienne. Donc là du coup on a une petite vue arrière. Alors là attention, ça rigole pas. C'est de la RX hein, bien sûr. C'est à Bruxelles, sur un échangeur de Bruxelles, je ne sais plus de où. Je crois que c'est du côté de Scarbeck, un truc comme ça. Et donc du coup il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 x 2, 16. Vous imaginez 16 lampes 400 watts dedans. Mais c'est une fourberie de dingue. Franchement, même moi, quand j'ai vu ça pour la première fois, j'ai dit c'est pas possible, ça n'existe pas. Et si, ça existe malheureusement. Là, vous imaginez la quantité de RX qu'il y a là-dessus. Vous imaginez la RX, elle est aussi grande que moi. Bon, pas non plus. Elle fait 1m60 à peu près. Ouais, 1m60. Donc, vous imaginez 1m60, 1m60 là. 16 et 16, 32. Donc 3m20 là, sans compter les 1m qui sont là. Donc ça fait à peu près 4m30, 4m30 à peu près le bordel. Vous imaginez quand ça tombe? J'aurais pas voulu tomber. Bon, heureusement que c'est à mon béton, donc ça va.
Donc là c'est quadruple double. Donc les lanternes typiquement belges. Sur l'autoroute belge c'est ça. Donc en fait ces lanternes là, les RX, elles ont une particularité, c'est qu'en fait c'est double SOX à l'intérieur. C'est une simple optique avec double SOX. 180 watts je crois. Donc là des lanternes en forme de croix. Donc c'est pareil, des RX en forme de croix. Cela n'existe plus. Donc on le voit, c'était un pied d'estal carrément qui était posé dessus. Pour imaginer un peu le bazar. Donc la même chose en petit format. Donc avec les petits RX. Donc on peut le voir. Oh, c'est mignon, c'est j'adore. Et donc là on va faire le petit logo Shredder. Là le maximum. 8 lanternes Shredder comme ça en forme de croix. Franchement c'est impressionnant. Donc c'est pareil avec des optiques spéciales. Donc une Shredder RX simple. Voilà, c'est tout mignon, une RX simple. Le logo Shredder, ça va pour une qualité Shredder. Voilà, donc franchement c'est bien. Enfin on va pouvoir passer à autre chose. Donc la Saphir. Donc là c'est la nouvelle génération de Saphir. Hein, parce qu'il y en a plusieurs des générations de Saphir. Donc là avec l'optique spécial X-Spot ou un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Ou CLCF. De ces lanternes là. Shredder. L'optique scellée. Donc du coup là c'est la version récente. Là c'est une ancienne version. Pareil. Donc là on voit que le truc est différent. Hein, ça se voit bien. Avec bien sûr le dessus bien comme il faut toujours d'origine. Voilà donc ça grave beaucoup de choses. Donc ça c'est pareil, une vieille photo. Donc là c'est une Onyx 2. Donc c'est pareil, vasque plate mais bombée, vasque bombée quoi. Donc voilà, donc c'est une nouvelle vasque de Shredder. Donc les vasques en verre, ça c'est des vasques en verre. Donc voilà, donc les grands classiques de chez Onyx, le chez Saphir. Donc ça c'est les récentes aussi. Une vieille toute pourrie, je sais même pas que j'ai des prises de cette photo là déjà. Alors là c'est pareil, au grand une fourberie de chez Shredder, deux vasques pour la même lanterne. Donc la vasque de la Saturn 3S à réfraction, donc là la vasque standard et la réfraction dedans. Ça fait drôle de voir ça, mais bon voilà. Des sépales pour de la part de Kevin qui me les a passés. Donc voilà, c'est rare comme lanterne, je n'ai jamais vu dans la région. Des Shredder Sintra. Alors c'est pareil, c'est les Shredder Sintra, j'aime bien. J'en ai même une dans ma colle. Deux, une, ouais. De la Shredder Tilia. Donc là c'est tout petit. Franchement, c'est des luminaires qui sont pas plus grands que ça. Voilà, c'est pas plus grand que ça. Et pour vous dire, il y a un truc assez spécifique sur cette luminaire là. Il y a un niveau à bulle sur le dessus du luminaire. Franchement, c'est impressionnant quand j'ai découvert ça démonté. Il y a un niveau à bulle sur le dessus. Franchement, c'est impressionnant. Donc, des petites photos comme il faut. Oh. Alors, ça, c'est un Tubulus Mini, mais je pense pas que c'est du Shredder. Donc, voilà, ça, c'est Hugo qui me l'avait passé. De la TXN, donc c'est pareil, c'est de la RX sauf version spéciale, récente hein, aussi. Donc optique scellée, tout ça, en CLCF. Voilà, donc les optiques, le Shredder, on va dire MC3, tout ça. Donc là on peut voir qu'il y a deux sortes de lampes, voire une. En fait, je suis en train de regarder, il y a un truc intéressant. Ouais, c'est pas la même lampe. Ok. Là c'est une 250, là c'est une 400. Donc là de la VTC 90, donc la VTC c'est connu, la VTC VTP. Voilà, donc une... Ah, Shredder ZA. On va faire aussi la gamme des Shredder. Alors la gamme des Shredder Z, il y en a un bon paquet. Donc ça c'est la Shredder ZA. Donc là, un classique en fixation latérale. Une lanterne toute bleue qui vient de Bézanne. Une Shredder Z1 qui était sur Epernay, celle-là, elle n'y est plus. Une Shredder Z2 verte. Donc c'est pareil, la version Reims, toute peint un peu partout. Là pareil, aussi peint un peu partout. Là aussi un peu partout. Là aussi un peu partout. Là également un peu partout. Sauf là c'est vraiment la couleur d'origine. Qui était sur Epern également, un petit moment. Et elle n'y est plus. Une Shredder Z3. Donc la Shredder Z3 là, elle venait de Bruxelles. Donc là voilà. Avec la vasque spéciale approfondie. Je sais que de bail, c'est dingue. Donc la vasque donc, de verre plat justement de Shredder Z3, ça fait drôle. Pareil, Z3 peinte hein, également.
Donc c'est pareil, celle-là c'est la vasque impressionnant. Vasque de Z3 donc à prolonger. Une Z3 que j'ai pris en photo, ma première Z3. Bon, ça c'est là. Une Z18. Alors Z18 c'est connu pour la vasque bombée. Non là, comme ça. Ah bah ça y est, on a fini Shredder. Ah bah il faut un début à une fin quand même. Alors maintenant, on était à Shredder. SEA. Voilà, donc là, SEA, c'est des petits machins comme ça. Des petits bidules comme ça intéressants de chez SEA. Donc voilà, ça se voit que c'est la même chose, sauf que le dessus n'est pas pareil, on dirait. Je pense que ça, c'est le petit modèle et ça, c'est le grand modèle. C'est fabriqué lyonnais également. Voilà, donc franchement, les petites bandes qu'on avait justement découvert il y a un petit moment en arrière. Donc du coup, voilà. Il y a également aussi un truc. Alors pareil, je vous montrerai un truc. Voilà. Je vous montrerai un truc là-dessus justement par rapport à ça pour ces petits trucs là. C'est justement le fonctionnement justement de ces choses là. Parce que c'est vrai, on n'en parle pas souvent. C'est Lux Olivio. Donc là, c'est la 150. Donc là, on voit bien les Olivio LED. Donc franchement, j'aime bien. C'est petit, mignon, tout plein. En 200, donc là, en iodure. Donc c'est même marqué c'est Lux dessus. Voilà. Donc ça, c'est une application spéciale d'Obena. La Sombrero. Voilà. La Sombrero qui est justement à Château-Thierry. Franchement, j'aime bien ces petits machins là. Sauf que quand il y a un peu d'eau et de l'humidité, ça fait un machin tout flou. La Stylic, donc la Stylic 400, c'est un luminaire que je crois c'est Kevin qui me l'avait passé ou je sais plus quoi, ou je sais plus qui. Et justement, c'est pareil, typiquement c'est luxe. C'est luxe sur B1, donc ça c'est une meilleure photo que j'ai à part celle-là, donc ça c'est la toute pourrave. Ça c'est la bonne qualité, vous imaginez. Donc là c'est franchement du Celux quoi. Voilà donc le truc de chez Celux. Après, nous avons également du serrure. Donc là, la serrure Polylux. Qui ne connaît pas la serrure Polylux? Donc ça se voit, c'est une vieille photo que j'ai faite parce qu'elle est cracra. Moi, j'en ai une plus récente. Donc c'est pareil, je referai une photo plus propre le prochain coup. Mais j'en ai une plus belle. Et donc du coup, ça c'est la Polylux. Donc c'est un luminaire que je voudrais récupérer à tout prix. Si vous en connaissez une quelque part ou qu'elle est abandonnée, un truc comme ça, faites-moi signe. Moi, ça me dérange pas, je voudrais bien la récupérer. Parce que franchement, c'est la luminaire que j'adore. C'est un bloc de fonte d'alu. Et avec la vasque, c'est encore mieux. Bon, la vasque, je vais me renseigner pour la refaire intégralement. Parce que je sais que ça existe. Il y a une société qui refont qui rusine justement des vasques. Je ne sais pas où c'est où, mais apparemment, je m'en rappelle plus. Une ALH 321. Donc, ça, c'est du Siemens. La seule d'Épernay. J'en ai connu que là. Il y en a des autres endroits peut-être, mais je connais que là. Je pensais qu'à la base c'était une Estelux, puis finalement non, c'est une Siemens. Et c'est très rare ici des Siemens en plus, c'est très rare dans la région, parce qu'il n'y a pas des masses. Téréandrique, alors là il y a un petit peu de tout bien sûr, donc ça c'est une photo de forum justement. De la Rani... oh j'ai oublié un truc, ouais, le Europa, donc ça le Europa c'est typiquement belge, mais c'est moi je pense que c'est pas de la Téréandrique, je pense que c'est de la Indal. À la base, c'est Terendrick qui a fait ça. Ah oui, pareil, encore une galette au sol pour un carrefour. Donc ça, c'est du côté d'Avis, donc c'est pareil, je voudrais bien la récupérer, la machine. Une Terendrick Luxipark. Donc là, c'est le grand classique, c'est pareil, je voudrais bien récupérer une petite machine comme ça, j'ai joli. Luxipark 30012, mais je pense que c'est aussi de Lindal. Bref, je l'ai mis dans Terendrick. Voilà. Téréandrique monobloc, alors ça c'est pareil, c'est un vieux classique des années 50. Les Téréandriques Octi, donc ça c'est Kevin qui me les avait passés, ces photos là. Et des petites lanternes Téréandriques qu'on ne connaît pas du tout. Voilà, donc c'est optique Indal, hein, on peut le voir. Et voilà, donc on ne sait pas ce que c'est. Donc voilà, donc peut-être si vous avez des informations sur ce luminaire là, vous pouvez m'en faire part. Il n'y a pas de sous-saille. Torn. Alors la Torn, on a un peu de tout, bien sûr, comme d'habitude. Une photo de Kevin avec de l'avenue. Une bêta 79. Franchement, ça, j'en ai jamais vu, à part une seule fois Plivo. Elle existe toujours. Voilà. Donc elle est toujours équipée en BF et tout. Voilà.
Donc un jour peut-être je la récupérerai, ça serait pas mal. La Deco Street 1 VP, donc vert plat, hein, le grand classique. Deco Street 2 conique VP. Voilà, donc la version lanterne, la même lanterne plutôt. La Deco Street 2 VP, donc là c'est pas conique, c'est voilà. La Deco Street 2 VP, donc la même chose sauf pas le même endroit. Deco Street 2, voilà comme ça, donc celle-là c'est une photo d'épernay qui n'existe plus. Deco Street Europa, elle n'existe plus cette photo là. Si, mais elle est un peu pourrave. Une Deco Street, non c'est pas une torne Deco Street, c'est une Tornella. Alors c'est pareil, cette Tornella elle a une histoire. J'avais été voir un ami belge justement il y a une paire d'années, c'était l'année dernière je crois, même pas, c'était l'année dernière. Et cette tornade-là, elle avait une particularité, c'est qu'il n'y avait pas encore la lampe d'installer. Je crois, je dois avoir la photo dans la liste, et on voit pas la lampe dedans. Donc franchement, c'était rigolo, on s'est tapé une barre. La Torn Europa, donc le grand classique de Torn Europa. La Torn Europa fixation latérale, donc en top. Torn Europa que Kevin m'avait passé, celle-là qu'à l'arrière pour voir comment c'était. La Torn Europa, donc là c'est une bleue, les gros classiques. Une Torn Icon qui existe toujours au même endroit. Une Torn Gamma basique, alors c'est pareil, c'est une fourberie, ça c'est l'internat, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Une Torn Legend classique, alors c'est pareil, c'est une photo qui est très très loin, donc je n'ai pas le temps de la prendre en photo. La Torn est là, donc le grand classique aussi, Torn est là. Torn Oracle que Kevin m'avait pris en photo. Également celle-là, une Torn Oracle. Une Torn Oracle. Une Torn... je me suis peut-être trompé. C'est pas une Torn Oracle, c'est une Torn... je me rappelle plus. Triomphe. Torn Triomphe. Donc une Torn Oracle aussi là. Une Torn Oxane. Alors je pensais que c'était la Torn Oracle LED, mais c'est une Torn Oxane. Une petite Plazora, une petite machine murale. Une Plurio LED. Donc là ça fait plaisir de voir ça. Une Torn Riviera. Donc là bon c'est normal, c'est peint partout, c'est normal, c'est Reims. Également là c'est Reims, c'est normal. Là c'est à Villeneuve-Loubet. Torn Riviera 2. Ah oui, Riviera, la French Riviera, qui est dans le sud de la France, hein, qui passe de Nice à je sais plus où à peu près jusqu'à Menton, de Cannes et tout ça. Donc la French Riviera. La Riviera 2, donc là c'est un grand classique. Bon là c'est pareil, le capot qui se barre un peu, le crochet qui se barre aussi. La Torn Rumba. La Torn Rumba, alors ça j'aime bien, c'est un truc un peu style américain. C'est joli comme tout, mais bon, là, elle était quasiment neuve. Je suis sûr que j'y retourne, la machine est toute jaune. Ça, c'est un gros classique du Shetland aussi. Que les... Voilà, la fameuse Nella sans lampe. Hein, franchement, c'était rigolo quand même. Ils installent les lanternes, ils mettent même pas la lampe dedans. Une Torne Mexico. Alors franchement, ça m'a plu de voir ces petites lanternes là. C'est mignon tout plein. On dirait une petite quille comme ça avec un chapiteau. Alors ça, c'est une lanterne. On va dire c'est un peu un truc bizarre, je sais pas c'est quoi. Alors justement, ce truc là, c'est justement une application spéciale comme la Torn Bonnet. C'est une application spéciale de chez Torn et ça s'appelle la Voix des Sacres. On n'en trouve nulle part ailleurs qu'à Reims. Voilà. Donc c'est un modèle qui existe encore sur demande, mais elle est exclusivement réservée à Reims. La couleur, pareil, c'est une application spéciale, on n'en trouve pas des masses. Le petit truc bleu, là, c'est du Torn. Donc c'est pareil, application spéciale du luminaire, de l'ensemble. Et donc du coup, le dessus, c'est une tête de Torn Europa. Donc c'est une Europa, quoi, bref, tout bonnement, tout simple. Le problème, c'est que comme Europa n'a plus d'optique de pilote, parce que la Torn Europa, c'est une optique de pilote, comme vous le savez. Le problème, c'est que les pilotes ne se font plus, les optiques de pilote ne se font plus du tout. Donc du coup, on était obligé, la ville de Reims a été obligée justement de rétrofiter ces optiques justement volumineuses pour SHP 400 ou 250 ou 150 pour le modèle qui avait dans le coin, en optique Schrader Cosmo 140 watts je crois. Donc du coup voilà, c'est un petit peu complot nazi, mais voilà, c'était pour justement, je vous ferai une petite photo de l'intérieur du luminaire, vous verrez. Donc voilà, donc on voit bien le truc de
de la version pilote et on voit le petit queue Shredder. Donc avec une petite grille paralume dedans pour faire joli joli. Et donc du coup c'est un excellent rendu. Et puis ça garde voilà l'application de Torn des sacs. Alors justement le problème c'est que Torn ils ont bien voulu pour ceci de modifier avec préavis justement l'optique justement de Shredder, de mettre dans Torn, mais bon après voilà c'est normal. Peut-être que voilà, de toute façon Torn il fabrique encore le luminaire, hein, ça c'est sûr. Il fabrique encore le luminaire Torn Europa. Mais c'est très difficile de récupérer une voie des sacres. Pour même vous dire, il y a une application spéciale voie des sacres aussi dans leur dépôt, qui est toute neuve, qui est posée, qui n'a jamais été allumée. Elle y est toujours, hein, franchement ça fait plaisir. Donc voilà, c'est une petite application spéciale, typiquement champenois, même rémois, marnais quoi. Ça fait plaisir, donc franchement c'est joli comme tout. Du Trilux, alors là, bon là c'est simple. Vous allez dire c'est du temps de gamma basique. Non, 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 c'est pas du temps de gamma. C'est une petite Trilux, donc tout simple. Franchement, ça fait plaisir. Celle-là, je vais peut-être la reprendre en photo, peut-être un de ces jours. Parce qu'elle est pas terrible, mais je l'aime bien. Elle est jolie. Donc voilà, c'est mignon. Donc c'est 98,62. C'est pareil, il y en a qui font chier avec leur nom de loge popo là, avec des chiffres et tout. Donc voilà, donc ça c'est Antoine Duren Valdone. Voilà, donc ça c'est des luminaires d'Hervaux. Donc pour la petite histoire, je vous ferai un truc, un petit topo sur ces luminaires là, même les lanternes parisiennes. Par rapport à ces lanternes d'Hervaux, c'est pour les bouches de métro. Donc il y a plusieurs sortes de d'Hervaux bien sûr, mais c'est pour la belle époque, c'était les grands classiques pour les bouches de métro. Voilà, donc la petite boule qui s'allume orange justement au dessus pour signaler l'entrée de bouche de métro. Alors ça je ne sais pas du tout si c'est vraiment de l'Antoine Duren Valdone, parce que je sais que du Valdone il y en a eu sur Bruxelles, Belgique, je sais qu'il y en a eu, mais je ne sais pas si c'est réellement ça. Après on n'en sait rien. C'est comme dirait Guillaume, peut-être un fabricant anglais, ça on ne sait rien. Ah, regardez-moi ça, du grand classique du Valdone, du S15. Donc là, c'est du luminaire qui ont été refaits très bien. Franchement, ils ont pas ni dénaturé le luminaire. C'est pareil, une petite lanterne Antoine Duren Valdone. Alors je pense que ça, c'est pas du Valdone, mais ça a revérifié plus tard. Je pense que c'est peut-être du Sony Duval, on pense plutôt. On pense que c'est du Sony Duval, donc c'est à voir. Parce qu'on voit que c'est une very holophane, donc je pense que c'est peut-être de l'holophane. À revoir plus tard. Donc on est à... Comme un gros FDP, je clique sur le truc qu'il faut pas. Donc je remets le truc. Voilà. Donc je paie. Photo lanterne. Voilà. Donc on était à Thorn, Valdone, VHM. VHM c'est un beau petit luminaire pareil. Très intéressant. Mais que j'ai une petite note négative sur ce luminaire là. C'est un beau luminaire. Franchement ça fait de la bonne lumière et tout. Le truc c'est la peinture. Je suis désolé, quand on met une peinture qui va bien, il faut la mettre. Mais pas une peinture qui s'accroche 2-3 semaines et qui se barre après. Là, c'est la meilleure photo du luminaire que j'ai pris parce que la lanterne est neuve. Mais sinon, toutes les autres lanternes. Et pourtant, il n'y a pas d'Universal, hein, c'est en pleine Ardèche. Ah ben, tous les capots bleus, voire même la peinture sur le côté, est retirée. Il y a vraiment le truc pourri, mais décapité quoi. Franchement, ça sert à rien de mettre des lanternes comme ça avec de la peinture merdique, hein. Il y a aussi des autres luminaires aussi comme ça avec justement leur peinture qui se bat. C'est une lanterne de chez GC Illumination. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Peut-être qu'ils ont trouvé un fabricant de peinture pas trop cher et donc du coup ils ont pas leur lanterne comme ça. Mais franchement c'est dégueulasse quoi. Quand on voit le luminaire partir en flambeau parce que le bordel il est dégueulasse. WEF, alors là franchement WEF c'est pareil, la qualité allemande, bon c'est les chiffres, hein. Là par exemple 04, 043, 0150, voilà c'est la référence du bordel, on dirait une plaque d'immatriculation le machin. On dirait même une plaque d'immatriculation d'un gars qui a été en tôle. C'est vraiment numéro d'écrou, ah, 043, 0150. Bon bref, alors justement comme je vous disais, donc ça c'est petit projecteur justement Cosmo. Franchement c'est très bien conçu.
Alors ça, vous allez dire, mais c'est des canons, on dirait des machins de tonton Adolphe, là, avec batterie de chargeur et compagnie. Non, c'est des canons, justement. Alors là, je vais vous expliquer ces petits machins. Ça coûte assez cher, dans les 4000 euros. Vous voyez, 4000 € le Projo. Il y en a une bonne paire. Et donc, en fait, ces machins sont contrôlés en DMX, déjà, première chose. Mais à l'intérieur, il y a une 150 watts dure. Et encore en plus, il y a un jeu donc de filtre qui est automatique. C'est-à-dire que sous DMX, on peut régler donc les couleurs. Donc il y a cyan, magenta et jaune. Et après, il y a les couleurs qui suivent et tout bazar. Et donc le canon, ça sert simplement, tout bonnement, à faire le gobo, justement, parce qu'on peut mettre aussi dedans, régler la luminosité du cercle. Et aussi, on peut mettre des gobos, donc c'est-à-dire qu'on peut mettre des étoiles, des fleurs, des machins dedans, quoi. C'est ça qui est bien, quoi, des trucs intéressants. Donc là, par exemple, c'est la CA504, donc en 8014. Donc là, CA504, bon, ça c'est une vieille photo pourrave. Donc là, CA504 marron, la bleue, la grise, donc refaite propre. J'ai la même comme ça, toute neuve. Une petite ZA630. Et puis voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est du minière allemand, pareil, hein, Bega et tout ça. WEF, c'est la même chose. Allez, on va se faire plaisir avec les petites lanternes intéressantes. Bon, des bouboules Mazda, hein, ça qui connaît pas les boules Mazda. Hein, boules Mazda, des boules. Des petits projecteurs que je suis en train de chercher le nom. Parce que je ne sais pas c'est quoi. Comme celui-là, je ne sais pas ce que c'est. Donc à voir plus tard. Hein. Je vois qu'il y a même le crochet de la lampe qui est complètement dégagé. Ça fait drôle, lol. Donc, voilà, des lampes comme ça, des projos. Donc avec mon zoom optique de l'autre, je vais pouvoir agrandir. Je pense que ça c'est du File Luce. Voilà, je vérifierai ça. Donc je pense que c'est du File Luce. Je préfère vérifier. Donc ça, je pense que c'est du Mazda. Ça se voit. Je pense que c'est du Mazda automatiquement. Sauf qu'il manque le cadre. Et je vérifierai ça par la suite. De la holophane. Bon, ça c'est le toucan. Bon, ça on avait vu les toucans. C'est un grand classique. Un petit hublot comme ça. Des luminaires intéressants. Voilà, c'est pareil. Comme ça. Je crois que c'est Kevin qui me l'avait passé cette photo là. Pareil, Kevin m'avait passé cette photo là pour découvrir ce que c'était comme luminaire. Un petit projo, alors c'est pareil, ce projo là, je vais le reprendre en photo bien comme il faut, mais pas à cet endroit là, ailleurs. Je le prendrai aussi celui-là en photo. Alors je pense que ce petit projo là, je pense que c'est du Claude dans les années 90. Alors si quelqu'un a de la doc sur ce petit projo là, ça me ferait plaisir, parce que je voudrais bien découvrir. Voilà, donc là c'est pareil, je pense que c'est du Failuce aussi, je vais voir ça. De la projo donc encastré, du truc Mazda. Donc la voie des sacres là avec l'optique à l'ancienne. Donc on voit bien l'optique de chez comment de chez eux. Donc là c'est le fameux projet Lux qu'on avait vu. Donc ça c'est du GAL. C'est pareil. Tout pourra. Un projecteur aussi inconnu avec des orients là, avec des oreilles là sur les côtés. Alors j'ai vu ça sur une doc il y a une paire d'années, non il y a pas longtemps, il y a peut-être un an ou deux, sur des photos justement, un luminaire comme ça, sauf que c'était en fixation comment latérale. Et donc je pense que ce lumière là, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être du même pas. J'ose pas me demander, j'ose pas m'y aventurer, je ne sais pas. Donc du coup j'essayerai peut-être un jour de la récupérer, ça c'est sûr. Je peux la récupérer même. Et voir ce que c'est comme luminaire. Parce que ça fait drôle, c'est bizarre. Donc des photos de forum. Donc là on voit les luminaires genre Valdone et compagnie et tout ça. Les mains Valdone. Franchement c'est magnifique. Taillé à la main tout ça. Sauf que là c'est des cloches voilà, de chez Progelux. Là c'est des flancs de chez Fonte de Paris. Même celui-là, hein, Fonte de Paris. Franchement c'est magnifique de voir ça. Donc voilà la fameuse boule plate. La fameuse boule plate. Je ne sais pas c'est quoi comme marque. Donc je pense que c'est de l'Indalux. Mais j'ai pas plus d'informations sur ce sujet. Donc si quelqu'un connaît, c'est pareil, cette luminaire là, faites-moi le signe. Et il n'y a pas de souci. Si vous avez même de la doc ou quelque chose comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà, donc voilà, je vous ai même montré un peu le truc, le support. Je pense que c'est de l'Indalux parce que l'Indalux a le même support que ça. Ah, voilà un beau luminaire que j'apprécie. On appelle ça la précieuse, mais je pense que c'est du Bega. Franchement, ça doit être du Bega. C'est mignon comme tout, j'adore.
Mais voilà, donc on peut le voir, hein, c'est magnifique. Mais là c'est comme au bord de mer, donc c'est un peu cracra. Mais j'adore, franchement c'est magnifique. Une petite lamposta de chez Claude. Voilà. Un petit luminaire, on dirait de l'harmonie classique, mais ce n'est pas de l'harmonie classique. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est du travail international en application spéciale ou un truc comme ça. Je ne sais pas. Des lanternes intéressantes du côté de Vassel-les-Bains. Donc on voit c'est des lanternes assez spécifiques. Bon, là je ne sais pas ce que c'est. À découvrir bien sûr plus tard. De la Flora de chez Rani. Rani Flora. Un beau mais énorme flanc. Un énorme flanc, donc franchement très bonne qualité. Je ne sais pas ce que c'est comme marque, donc j'ai mis ça dans les inconnus. Franchement, regardez un peu la qualité du truc, c'est magnifique. Une petite lanterne boule avec justement typiquement Valdone parce que justement c'est gravé sur le verre, c'est gravé avec une entailleuse. Bon, ça c'est de l'éclatec, hein, j'ai même le nom, mais j'ai pas j'ai la flemme de la mettre. Voilà. Encore une petite galette lumineuse. Hein, comme vous pouvez le voir, c'est bien sûr l'étanchéité, ça se laisse à désirer. Encore une galette, donc on peut le voir, hein, les galettes il y en a plein partout. Une petite lanterne sur un forum. Ah, une BBT Zircon. Et oui, celle-là j'en ai une comme ça, c'est magnifique. Bon, ça c'est une version optique normale. Une Projet X, c'est pareil, tout ça c'est des photos qui viennent d'un forum, justement pour me montrer un peu tout ça. Les modèles qui sont en disponibilité. Donc voilà, donc franchement c'est de la bonne qualité, hein. De toute façon ça n'a pas changé, toujours la même chose. Mais ça fait plaisir de revoir tout ça. Après voilà, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude, tout ça. Alors là maintenant je vais vous chercher justement dans un dossier que j'ai rangé je ne sais pas où. Justement les fameuses galettes. Ah, sinon je vous montrerai ça plus tard, hein, de toute façon. Il n'y a pas de souci. Oh, je la trouve pas. Bref. Donc je vous montrerai le prochain coup justement des choses intéressantes par rapport à comment à ces trucs là justement les galettes qui clignotent par rapport à l'extérieur. Donc là je suis en train de chercher comme un gros FDP le truc et je ne sais pas si c'est là ou dans un autre truc. Nouveau dossier. Paf, 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 paf. Je suis fatigué, j'ai pas envie de chercher. Donc je vous montrerai ça justement plus tard. Voilà. Donc bah, là enfin on a parvenu à découvrir un peu toutes les photos de prise donc de in situ donc à l'extérieur. Donc là peut-être prochainement on va se refaire une vidéo sur comment sur des autres choses hein, intéressantes parce qu'il n'y a pas que ça. Hein. Donc là en ce moment c'est un peu le bazar parce que là je suis en train de préparer pour les vacances. Donc du coup je fais pas beaucoup de vidéos. Mais voilà, donc on se retient en courant pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Et puis je pense refaire des petites vidéos sur comment les catalogues là prochainement parce que je vois que les catalogues je vais en faire quelques-unes. Mais ça il n'y a pas de souci, on verra ça par la suite. Bon ben voilà, j'espère que ça vous a plu la petite vidéo et puis comme d'habitude aimez la vidéo et tout ça, patati, hein, voilà, hein, comme d'habitude, hein, j'espère que ça vous a plu. Hein, on peut se refaire des petites vidéos comme ça sur certains luminaires. S'il y a des luminaires par exemple qui vous intéressent à prendre en photo ou vous connaissez pas trop le modèle, vous me le dites, je vous fais part par la suite après. Y a pas de souci. Bon ben comme d'habitude, un grand classique, hein. Bah oui, c'est pas faux, hein.